Club de l'UB, bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un truc un peu plus perso, mais pas forcément, parce que ça peut amener d'autres discussions. Bref, vous avez vu le titre, on va parler tout simplement des jeux auxquels j'ai joué durant ce mois-ci. Alors je vais tricher un petit peu, parce que c'est la première vidéo de ce genre. Je pense que je ferai une vidéo comme ça, une fois par mois. Et comme ça permettra d'avoir un petit peu une idée de ce à quoi je peux jouer. Ah, voilà, ça peut être intéressant quand quelqu'un donne son avis sur certaines choses, de savoir à quoi il peut jouer derrière, qu'est-ce qu'il peut regarder. Donc ça on le sait via les reviews, mais c'est vrai que par rapport au jeu, il n'y a rien par rapport à ça. Et vu que je suis pas vraiment un fanat de tests de jeux vidéo, j'en lisais beaucoup, mais en fait j'ai totalement cessé de m'abreuver en test de jeux vidéo, que ce soit écrit, vidéo, audio, ce que tu veux. J'ai pas d'autre idée. Mais voilà. Donc du coup, peut-être aussi la vidéo la plus courte de ce mois-ci. Alors là, on est post-Z-Event. Alors forcément, moi je l'ai suivi parce que c'était trop bien. Ouais, j'avoue que là, j'ai pas trouvé... j'ai pas essayé de trouver un sujet qui pourrait être intéressant et compagnie à traiter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant, alors que le mois n'est pas fini. Le mois n'est pas terminé. Mais voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo dès à présent, parce que de toute façon on est le 23. Donc en une semaine, j'ai peut-être le temps effectivement de faire un jeu, si je ferais un jeu court, mais bon, bien on s'en fiche. Donc les jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci, alors je vais tricher un petit peu parce qu'il y en a un, je crois que je l'ai peut-être fini au début du mois, mais voilà, c'est tout. Mais j'ai dû le débuter au mois d'août, mais on s'en fiche, trichons un petit peu, c'est le premier épisode, on verra ce qui ne va pas, pour changer justement ce qui ne va pas. Je crois qu'il y a le fond vert qui est tout pourri là. Oh, vous pourriez régler ça quand même. Hein. Ah, vraiment, c'est scandaleux. Bref, donc débutons. Alors le premier jeu que j'ai fait, c'est un jeu qui n'est pas du tout sorti cette année. Il n'y a aucun jeu, je crois, dans ceux que j'ai fait qui... Oui, il n'y a aucun jeu qui est sorti cette année. J'en suis pratiquement persuadé, on verra. Donc on commence par Ruiner ou Ruiner, si tu es bien français dégueulasse. Je crois que c'est... merde, Devolver, là, je sais pas quoi. Mais je crois pas que ce soit eux qui l'aient développé. Je me suis pas renseigné sur les jeux, les développeurs, tout ça. Globalement, on va pas être là, encore une fois, pour donner un test du jeu. On va pas être là pour donner des informations de type Wikipédia ou autre. Durant cette vidéo, si vous voulez des informations vraiment précises sur les développeurs, les éditeurs, combien de temps est-ce qu'ils ont mis, quelles sont leurs inspirations, et ben faites vos recherches, voilà, tout simplement. Si vous voulez un test, passez autre chemin parce que on n'est pas là pour ça. Donc voilà, j'avais commencé par Ruiner, donc un jeu très très court, hein, qui est vraiment plaisant à jouer, on va pas se mentir. Et en fait, c'est surtout l'univers qui est vachement bien retranscrit. Je trouve que l'univers est très très fort, l'univers cyberpunk, avec la monnaie du jeu qui est du karma, et tout tourne autour de ça, donc j'ai beaucoup aimé. Mais bon, l'intérêt principal de ce jeu, c'est pas son scénario, on va pas se mentir, c'est vraiment son gameplay, quoi, le côté rejouabilité et compagnie. Je suis pas du tout dans le délire de rejouabilité, donc moi je m'en fous, j'ai fait le jeu une fois et puis c'est marre, quoi. Je l'ai fait comme j'avais envie de le faire et puis voilà. Mais vraiment plaisant à faire, puis c'est pas un jeu trop cher, quoi, donc moi je l'ai fait et j'ai plutôt bien kiffé, donc je sais que c'est un jeu un peu vieux, mais bon voilà. Après j'ai fait un jeu beaucoup plus long, parce que là je suis sorti d'un jeu très très court, hein. Ruiner, tu peux le faire, je sais plus, peut-être 5 heures, 4 heures peut-être, je sais plus du tout. Peut-être 3 heures, j'en sais. Le mec il dit minutes et à la fin 2 minutes, ouais, j'ai passé le générique, ouais. Après, deuxième jeu que j'ai fait ce mois-ci, c'est Ni no Kuni. Alors ça m'a fait quasiment tout le mois. Ça m'a fait les deux premières semaines et un peu plus du mois, genre vraiment. J'ai beaucoup joué, c'est Ni no Kuni 2 forcément.
Mon dieu, qu'est-ce que... C'était trop bien. Ça, c'était trop bien. Ça, c'est un jeu, typiquement... Tu prends Ruiner, dont j'ai parlé. Moi, je le classe en tant qu'objet de divertissement. Parce que ce qui compte, je trouve, c'est son gameplay. C'est pas son scénario, son univers. Ils sont intéressants, tout ça, ok. Mais ils sont... je dirais pas cliché, mais... Ils sont simples et vont directement vers ce qu'ils veulent retranscrire. De manière très succincte... pour vraiment donner la part belle au gameplay. Donc c'est pour ça que moi je le classe en tant que produit de divertissement et non pas une œuvre. Mais ça on y reviendra dessus, j'essaierai de pourquoi pas approfondir le sujet parce que ça peut être très intéressant et je pense que vraiment il faut que les gens comprennent la notion entre divertissement et œuvre. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ce que je souhaite expliquer, mais on pourra en reparler aussi. Mais bon, on s'en fiche. Donc Ruiner, c'est un produit de divertissement. La Ni no Kuni 2, c'est vraiment une œuvre. Parce que ça te raconte vraiment quelque chose et ça essaie de faire passer des messages genre très enfantins, très idéalistes, tu vois. Mais c'est un jeu qui est très positif, je trouve, pour tous ceux qui peuvent le faire. Redonner un petit peu goût à la vie, de se dire que non, c'est bon, tout n'est pas mauvais. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très plaisant à faire, Ni no Kuni 2. Et pour ceux qui aiment bien les jeux interminables, vous pouvez vous lancer là-dedans parce qu'il y a des défis, mon gars. Il y a des défis, il y a des labyrinthes et tout, mais déjà, pour ma part, j'y ai beaucoup joué, trop même, donc j'imagine même pas ceux qui veulent compléter le jeu, ça doit être interminable. Donc très très bon jeu, donc j'ai fait ça. Après, j'ai fait Shadow of the Tomb Raider, parce que j'aime beaucoup les reboots des Tomb Raider. Les deux précédents jeux, je les ai vraiment bien aimés. Alors là, typiquement, les Tomb Raider, c'est compliqué parce qu'en fait, typiquement, en tant que produit de divertissement, ils sont bons, mais tu sens qu'ils essayent d'être une œuvre. Mais ils n'y arrivent pas. Parce que le scénario, il est pourri, il retranscrit aucun message derrière, tu vois, il n'y a pas de propos. Donc c'est juste un produit de divertissement, mais il fait un peu de la peine. Parce que tu sens qu'il essaye d'être un petit peu une œuvre, tu vois. Ce que je veux dire, c'est triste. C'est vraiment triste. Mais je le traite en tant que produit de divertissement. Et je trouve qu'il est pas mal iconique sur pas mal de choses. Bon, en même temps, Tomb Raider, quoi, je veux dire, on sait pratiquement tous ce qu'est Tomb Raider. Donc voilà. Qui a réussi à se mettre au goût du jour, c'est pas mal. Mais je dirais quand même que le jeu manque vraiment de... Il faudrait vraiment qu'il soit un peu plus peaufiné à tous les niveaux. Parce que ça manque vraiment de finition, les Tomb Raider, donc voilà. Donc j'espère qu'ils prendront une pause pour essayer de revenir avec quelque chose de beaucoup plus travaillé. Mais j'y crois pas trop. Bref, voilà, j'ai fait Shadow of the Tomb Raider. Moi j'aimais les Tomb Raider, donc j'ai bien kiffé, voilà. Donc divertissement classico. Donc on a Ruiner, un jeu de divertissement, Ni no Kuni 2 qui est une œuvre. Ensuite on est parti sur du Shadow of the Tomb Raider qui est un produit de divertissement. Et là j'ai terminé, alors je l'ai rushé, hein. J'ai terminé durant le Z-Event, hein, justement j'avais le Z-Event d'un côté, j'avais justement le jeu de l'autre côté. Ce jeu est Crash Bandicoot Insane Trilogy. Donc j'ai pu redécouvrir ces jeux sur lesquels j'ai passé des milliards d'années sur PlayStation 1, hein, c'est-à-dire les Crash Bandicoot. J'ai jamais joué au 3, donc j'avais fait que le 1 et le 2 en boucle. J'avais récupéré toutes les gemmes, tous les cristaux, toutes les reliques. Enfin vraiment le mongol quoi, qui passe des heures à faire les mêmes niveaux en boucle jusqu'à réussir à déverrouiller toutes les récompenses possibles. Donc voilà. Aujourd'hui non, ça m'intéresse pas. J'ai rushé le truc, hein. Et ce qui m'intéressait, c'est vraiment de redécouvrir ce gameplay qui t'a s'arraché les cheveux. Surtout dans le premier, mais c'est tellement horrible que c'est vraiment pas simple qu'au final à passer ces putains de niveaux. Donc j'ai pu faire le jeu, les 3 jeux du coup, qui comprend les 3 jeux Crash Bandicoot. C'était vraiment cool, on va pas se mentir, c'était vraiment un kiff de redécouvrir ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas les jeux à l'époque, je pense pas que ça ait du sens de jouer à ces jeux. Honnêtement, je pense pas. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais connu les Crash Bandicoot, il se fait le Insane Trilogy aujourd'hui. Déjà, il va faire le premier jeu, il va être en mode
La perspective elle est pétée, on comprend pas. Je comprends cette sensation parce que oui, elle est réelle, elle est là. Mais c'était comme ça, le jeu était comme ça. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un très très bon... Merde, alors j'ai toujours un problème avec remake, remaster. Remake, remaster. Refait ou remasterisé. Non, c'est remaster, c'est un remaster qui est... Insane Trilogy, c'est un remaster, ils ont juste changé le visuel. Le gameplay est exactement le même. Donc voilà, je pense pour quelqu'un qui n'a pas connu les jeux à l'époque, Insane Trilogy n'a pas de sens. N'a pas de sens et ne serait pas apprécié. Donc moi, la nostalgie a joué, mais vous avez pas idée, quoi. J'ai traversé les 2 premiers jeux Crash, mais j'étais comme un gamin, quoi. J'étais là, oh mais oui, c'est vrai qu'il y a ces boss-là. Oh mais oui, c'est vrai qu'il y a ce niveau. Moi, j'étais comme un dingue. Et ça m'a permis de découvrir le 3e volet, qui est le meilleur, hein. Je pense que de toute manière, la trilogie Crash s'est améliorée au fil de ses volets. Donc voilà, je trouve que le 3e est potentiellement le meilleur, dans ce qu'il propose en tout cas. Donc voilà, j'ai joué à ça durant ce mois de septembre. Moi j'ai un petit peu triché Ruiner, j'ai dû le finir, tu vois, le premier, quoi que je l'ai peut-être fait en un jour, hein, parce que le machin est tellement court que... Ah non, je l'ai fait en plusieurs jours, mais je l'ai peut-être fini, tu vois, le 1er septembre, et puis voilà. Puis après je suis passé sur Ni no Kuni 2 et j'ai passé une éternité dessus. Tomb Raider qui se finit assez rapidement quand t'essaies pas... Enfin, j'ai fait tous les tombeaux et tout, mais j'ai pas essayé de faire... de m'attarder dessus à récolter absolument tout. Non, j'ai fait 4 principales, 4 secondaires, tous les tombeaux, tous les trucs importants, le reste, OSEF, quoi. Donc assez court, Insane Trilogy, j'ai rushé. Moi, j'ai essayé juste de le finir. Rien que de faire ça, je peux vous dire, je me suis arraché 2-3 cheveux. Ça se voit pas, je sais, mais quand même. donc voilà. Là, je sais pas ce que je vais me faire, j'hésite encore. On verra bien pour la suite. Donc, c'est un format de vidéo que j'ai envie de faire. Je le ferai une fois par mois. C'était beaucoup plus long que ce à quoi je m'attendais. En même temps, je suis un peu capoute. Là j'avais du mal. Avant de lancer, j'étais en mode... Oh merde, ça va être nul. Alors, je sais que c'est nul, mais je m'en fiche. J'avais envie de le faire, donc ça manque aussi peut-être un petit peu d'énergie. Voilà, désolé, j'essaierai de faire mieux demain, après-demain, oui. donc voilà. Donc c'était Gala 42, je vous dis à la prochaine. Par contre, je pense que la prochaine, ça sera une review ou un truc dans le genre. Je pense qu'on va parler d'animé, parce que là, il y a des trucs à regarder. Donc sur ce, au revoir.